Bonjour, ici Christine Palacio. 7e et dernière étape de mes 100 jours autour du monde, l'Afrique du Sud, me réservait bien des découvertes, des surprises et des émotions. Dans ce pays riche de 3 récoltes par an, et sûrement l'un des plus beaux du monde, il reste beaucoup à faire et de vastes terres à occuper par une nouvelle immigration qui serait sans doute nécessaire. Mais son passé habite encore les mémoires. Et la fin de l'apartheid n'a pas encore effacé les profonds sillons creusés par la violence dans cette terre de richesse et de beauté. J'arrive à Johannesburg où des amis viennent me chercher pour, dès le lendemain, m'emmener visiter le parc Kruger et tenter de voir les Big Five, les 5 rois de la faune sud-africaine, le lion, le léopard, le rhinocéros, l'hippopotame et le buffle. À l'exception du léopard, nous serons chanceux. La nature est splendide et d'une richesse incroyable, avec un climat permettant 3 récoltes par an. Près de l'hôtel, un petit marché, un hippopotame qui se rafraîchit dans l'étang et de fragiles gazelles nous accueillent. C'est le début de l'émerveillement, coucher de soleil inclus. À l'entrée principale du parc, on rend hommage à son créateur, le président Paul Kruger, qui a établi en 1896 une première petite réserve animalière dans la région. Celle-ci allait s'étendre au cours du 20e siècle pour finalement occuper aujourd'hui un territoire égal à celui de l'État d'Israël. Une première girafe s'affole. Le vieux lion somnole près de l'étang. Gazelles et impalas en grand nombre. Et les babouins sont confortablement installés sur la route qu'ils traversent finalement. La présence animale se fait moins rare et on découvre un premier groupe d'éléphants en formation de défense autour de l'éléphanteau qui dort à leurs pieds. Pendant notre observation, le grand mâle parti brouter plus loin revient, il sort du bush et quand il change de voix, on a l'impression qu'il va charger sur nous. Heureusement, il pénètre dans le boisé à quelques mètres de l'auto. Un peu plus loin, les girafes ondulent sous la brise très chaude. Des hippos rigolos s'amusent à faire coucou en remontant à la surface. Il y a aussi l'iguane immobile et solitaire et d'autres matriarches protectrices au spa pour éléphants. Puis la route nous conduit vers d'autres scènes ahurissantes de beauté et d'émotion.
Et à travers les vallées verdoyantes et les montagnes qui sont recouvertes de verdure jusqu'à leur sommet, c'est le retour vers Johannesburg. Johannesburg que je ne verrai que de loin ou traverserai en voiture car pendant les jours passés chez mes amis, ceux-ci sont intraitables. Pour des raisons de sécurité, il n'est pas question que je sorte seule, à pied ou en bus. La violence est omniprésente en Afrique du Sud. En tout cas, pas question de ne pas visiter Soweto, le célèbre quartier des grandes manifestations du début des années 70. Georges nous y sert de guide, il y habite d'ailleurs. Ce sera une journée très émouvante. À Soweto, aujourd'hui, la vie est meilleure et le cœur du pays bat dans un humble édifice abritant les commandements de la Constitution sud-africaine telle que rédigée par Nelson Mandela et Walter Sisulu, son fidèle compagnon, dans leur prison de Robben Island. Le peuple gouverne. Tous les groupes nationaux jouissent des mêmes droits. La terre est partagée entre ceux qui la travaillent. Le peuple partage la richesse du pays. Nous sommes tous égaux devant la loi. Travail et sécurité pour tous. Tous jouissent des mêmes droits humains. Les portes de la connaissance et de la culture sont ouvertes. Il y a des maisons de la sécurité et du confort. La paix et l'amitié régneront. Il y a encore beaucoup à faire pour réaliser ce rêve. Mais il a fallu éteindre la flamme éternelle qui brûlait dans le flambeau. Pour des raisons de sécurité, nous explique-t-on. En ce beau dimanche après-midi, Soweto nous donne l'occasion de visiter le musée de la Rébellion, où la photo est malheureusement interdite, et de faire, comme tant d'autres touristes, la visite de la maison la plus vénérée d'Afrique du Sud, où une file d'attente offre un public bienveillant aux jeunes artistes de la rue. Le 8115 Vilakazi Street, Orlando West, est le sanctuaire incontournable de la rébellion sud-africaine. Quoique divorcés de Nelson Mandela et malgré les événements malheureux qui ont marqué la fin de leur vie commune, Winnie Mandela est toujours respectée et perçue comme la mère de la nation. Cette visite à Soweto demeure un des points les plus émouvants de ma visite en Afrique du Sud. Sur la route du retour, un bidonville a fait place à un projet d'habitation de Nelson Mandela. Il y a de l'espoir. Aux grandes dames de mes hôtes qui me trouvent bien audacieuse, je décide d'aller voir les chutes Victoria et le puissant fleuve Zambèze, au Zimbabwe, une réserve naturelle située à l'ouest du pays et peut-être la seule zone sûre pour les touristes. Le Zimbabwe vit depuis de nombreuses années une sombre période marquée par la présidence de son dictateur Robert Mugabe et l'écroulement total de sa monnaie en avril 2009. L'atmosphère stressante du petit aéroport et dans mon hôtel Palace, l'absence totale de dollars américains, monnaie maintenant utilisée par le Zimbabwe, donne un bon échantillon des difficultés que vit le pays. En fin d'après-midi, la mini-croisière sur le puissant Zambèze nous ravit tous et les pourboires font la joie des hôtes des lieux. La nature nous présente son spectacle impressionnant de grandeur et nous réserve aussi de belles visites surprises, comme celle de cette mère hippo avec son petit, ou celle de ces ultra-légers qui volent au-dessus de nos têtes. Et même encore assez loin de la tête des chutes Victoria, leur bruit et leurs embruns inspirent le respect.
Le lendemain, une visite aux chutes Victoria, dont les embruns si intenses font qu'on dirait l'orage. Et au bout d'un sentier, un monument à la mémoire du docteur David Livingstone, missionnaire, explorateur, libérateur, est-il écrit sur le monument, retrouvé en novembre 1871 par le journaliste Norton Stanley du New York Herald, lui-même devenu célèbre pour sa phrase « Dr. Livingstone, I presume ». Une phrase bien laconique pour un homme qu'il cherchait depuis plusieurs mois et qu'il retrouva en plein cœur de la jungle. De mon hôtel où je suis à peu près prisonnière, pour cause de sécurité, j'admire le soleil qui se couche derrière les chutes, dont on voit s'échapper un épais nuage d'embruns et de vapeur. C'est lors de cette dernière étape sud-africaine de mon voyage que j'allais vraiment comprendre le sens de la liberté, parce que c'était la première fois de ma vie que j'en étais tant privée. Retour à Johannesburg, où je rejoins un petit groupe de voyageurs pour aller visiter la zone côtière du pays, de Johannesburg à Cape Town, un périple de plus de 2400 kilomètres.